Conflit 1938, autre titre Les Sœurs Garnier, un film de Léonide Mogui, avec dans les rôles principaux Corinne Lucher, Annie Ducot, Marguerite Pierry et un petit rôle pour Madeleine Sologne qui est toute brune à l'époque. Également Claude Dauphin, Armand Bernard, Roger Duchesne, Raymond Rouleau, Dalio, Léon Bélière et Jacques Copeau, le célèbre homme de théâtre. Le sujet, afin de sauver son mariage, Annie Ducot, femme stérile, a adopté à l'insu de son mari, Raymond Rouleau, en voyage lointain, l'enfant naturel de sa sœur, Corinne Lucher. 2 ans plus tard, l'instinct maternel de cette dernière se réveille. Elle veut reprendre le bébé, mais après un drame évité de justesse, elle comprend qu'elle n'en a pas le droit. Le 27 janvier 1939 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout un article de François Vineuil intitulé Le temps des navets, où il réglait son compte à pas moins de 4 films donc assez médiocres, dont Conflit 1938. Donc je vais vous lire l'extrait consacré à ce film. Nous voici dans les bas eaux de la saison cinématographique. Les firmes françaises et étrangères ont joué leurs atouts en paquet dès le début de l'automne. Atouts qui n'étaient pas déjà tellement fameux. On avait réservé quelques clous pour les vacances du jour de l'an. Leur carrière tire déjà à sa fin, du moins à Paris. De nombreuses productions en cours ne sont pas prêtes. Il faut bien cependant renouveler les programmes. On se rabat alors sur le 4e ou le 5e choix. C'est l'occasion ou jamais de voir ce qui se fait de plus mauvais dans le genre. On n'en aurait pas le courage en d'autres temps. Au Max Linder, M. Léonide Mogui, juif russe, pour fêter sa fraîche naturalisation, avait essayé de recommencer son coup de chance de Prison sans barreaux. Une chance fort imméritée et un bien détestable film, mais si bien soutenu par M. Alexis Danan et Paris Soir. Avec les mêmes interprètes, Mademoiselle Annie Ducot, la jeune Corinne Lucher, cela s'est appelé Conflit. On comptait beaucoup sur cette bande, sur ce film, paraît-il. À l'usage, elle n'a rien donné. Non seulement c'est un mélo stupide, mais il n'a même pas une action capable de retenir un public plus difficile. François Vineuil fait référence au film Prison sans barreaux de 1937, qui était certes un film démagogique et puis un gros mélo très navet, mais qui avait le grand mérite de révéler l'actrice Corinne Lucher, qui partageait l'affiche de ce film avec Annie Ducot et Roger Duchesne, qu'elle retrouve dans Conflit 1938, mais alors que Ducot et Duchesne sont des théâtreux, des acteurs de théâtre, elle, Corinne Lucher, c'est une vraie actrice de cinéma. Elle a l'instinct de la caméra, du cinéma, elle est vraiment très très bonne, et puis elle accroche la lumière, il n'y a pas de doute là-dessus, une star est née. Et d'autant plus que Corinne Lucher va tourner une version anglaise de Prison sans barreaux, en anglais, et où elle est tout aussi excellente et aussi naturelle. Donc c'est vraiment pas un hasard, il y avait vraiment un talent là-dessous, il n'y a pas une erreur, il n'y a pas d'erreur d'interprétation. Donc là, l'équipe se reforme, Lucher, Ducot et Roger Duchesne. Bon, il y a de nouveaux venus comme Claude Dauphin et puis Raymond Rouleau. Mais là, le navet est quand même beaucoup plus radical que dans Prison sans barreaux. C'est un mélo assez indigeste et bon, malheureusement c'est un film loupé. Il n'en reste pas moins qu'on appréciera l'interprétation de Corinne Lucher, puisque ma foi elle n'a pas tant tourné que cela, donc toutes ces interprétations sont à regarder avec attention, oui, puisque malheureusement de santé fragile, elle disparaîtra prématurément.